17 ans dans la même société, General Motors, boîte américaine, qui distribue en France des Opel. On comprend, quand on fait des sciences humaines, quelle portée ça peut avoir d'avoir minimum de base et de comprendre le pourquoi des choses et comment elles sont arrivées là, et pourquoi des nations réussissent ou d'autres échouent. Donc c'est plutôt la mécanique qui se forme autour de ça, qui moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, aucune mesure à donner sur cet enseignement. En tout cas, là je parle spécifiquement de l'économie. Par rapport au reste, c'était sans commune mesure. J'avais d'autres centres d'intérêt, mais je veux dire que c'est celui-là qui était pour moi le numéro 1, parce qu'il était la résultante du reste. Je ne comprenais pas qu'on puisse enseigner ces matières que j'ai citées ou d'autres, plus techniques, bien que j'adore la chimie et la physique, mais elles n'ont de sens qu'à partir du moment où il y a une humanité. Et donc cette humanité, son fonctionnement et comment elle appréhende toutes ces choses-là, c'est là où les choses se mettent en place et qu'on voit un but à tout ça, quoi. Ça va au-delà simplement de ce qu'on peut appeler les sciences économiques, qui est un peu réducteur, quoi. Et sociales. Ah ben, économique et sociale, alors ça a toujours été. Donc j'ai fait des études d'économie, et ça c'est toujours ce que j'ai voulu faire, sans vraiment savoir pourquoi, mais je savais que ça me plaisait. Et puis ensuite j'ai fait une école de journalisme, et après je suis rentrée à la radio, tout de suite dans un service économique, et alors essayer de faire comprendre à la masse des phénomènes compliqués, alors je trouve ça génial. En plus c'est super parce qu'ils ne peuvent pas poser de questions, contrairement aux professeurs et aux élèves. Non, j'exagère. Mais enfin, je trouve ça fantastique, quoi. Quand je rencontre des gens qui me disent « Ah, avec vous, je comprends », pour moi, c'est le meilleur des compliments. Bon. Et puis après, je suis passée à la télévision parce que ben, là, en plus du son, il y a l'image. Et que c'est fantastique de faire découvrir à des gens comment les ouvriers travaillent à la chaîne, et ça peut se décrire, mais si ça se montre, c'est génial. De plus en plus, il aime l'économie et le social. Donc, je crois que ça... Il fut un temps où on traitait ça de façon très institutionnelle, c'est-à-dire qu'on parlait de la bourse, c'était l'économie, la bourse. Et puis le social, c'était les relations entre le patronat et le syndicat. Bah, ça donnait rien, des images, ça donnait une image poussiéreuse de ce qu'était l'économie, quoi. Aujourd'hui, non, on rentre dans les entreprises, on va dans la vie des gens, on s'occupe d'agroalimentaire, on essaye de montrer aux gens en quoi un phénomène a des implications dans leur vie. La grande difficulté du domaine économique et social, c'est que c'est un domaine qui a un caractère à la fois très technique. Il y a énormément de choses à expliquer pour comprendre, il y a des institutions, il y a des mécanismes. Et en même temps, c'est, compte tenu du poids qu'a aujourd'hui l'économie dans notre vie, à tous, individus, collectifs, c'est aussi un des objets centraux du débat politique. C'est-à-dire que les choses dont on doit parler en société, pour savoir comment nous vivons, ce que nous souhaitons vivre demain, est-ce qu'il faut... comment obtenir plus d'emplois, est-ce qu'il faut faire l'Europe ou pas, sont des questions qui sont économiques, qui ont une dimension technique et qui en même temps doivent être débattues par l'ensemble de la société. Et du coup, les enjeux liés à l'information économique et sociale sont aujourd'hui des enjeux complètement centraux si on veut que le mot de démocratie ait un sens. Je me félicite que la filière SES, comme nous l'avions proposé, soit maintenue et qu'elle existe dans toute sa dimension. 2, je regrette très fortement que l'initiation économique et sociale ou les sciences économiques et sociales pour tous en classe de seconde n'ait pas été introduite. Je pense en particulier aux lycéens de lycées technologiques professionnels.